C'est très très dur. Très très dur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, voire pas du tout, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, on va parler de l'hommage à Rafael Nadal parce que oui, ça y est, c'est terminé. Rafael Nadal avait déjà arrêté avant, avait déjà arrêté avant. Mais là, on lui a rendu un vibrant hommage sur le cours Philippe Chatrier à Roland-Garros. Un hommage qui, pour moi, est la perfection, la perfection incarnée, clairement. Voilà, c'est juste incroyable. J'ai pas vraiment de mots pour définir, ce qu'on a vécu sur cette cérémonie. Après, bon, on va pas dire qu'il n'y a pas eu des petites casseroles, mais bon, on va pas retenir les casseroles, ça sert strictement à rien parce que sinon, on va passer notre vie, nous créateurs de contenu, on va passer notre vie à ça. J'ai kiffé vraiment, limite vraiment surkiffé cet hommage parce que clairement, on a eu droit à. On a eu droit à un hommage qui était vraiment émouvant. Plusieurs fois, on a vu Rafael Nadal et son clan et tous ceux qui faisaient partie de son entourage à deux doigts de pleurer, ce qui était incroyable. Et même son enfant, son premier enfant, a pas arrêté d'applaudir pendant tout l'hommage. Et c'était trop mignon. Je trouvais ça trop mignon. Il y avait beaucoup de côtés mignons dans cet hommage. Il y avait beaucoup de côtés émouvants. Et même moi, j'ai failli, j'avoue, verser une petite larme. Et j'avoue que même là encore, je me retiens de fou parce que c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on a. On ne verra plus un immense joueur qui est pour moi, même s'il a moins de titres que Djokovic ou qu'une Margaret Court quand on est également à 24, pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps. Alors, comme tout joueur, il a eu des parties de sa carrière qui ont été très compliquées, des périodes où il n'arrivait quasiment plus à jouer, où il avait vraiment du mal. Des périodes où ça n'allait pas, comme en 2009 où il se fait éliminer par Soderling à Roland. Il y a eu plein de choses, notamment l'abandon la douleur au poignet qui l'avait contraint à l'abandon après une prestation plus que parfaite contre Sam Groth, le triple 6-1 et ce twinner, ce con entre les jambes avec sa raquette qui a fait le buzz sur internet, on s'en souvient. Mais là, on ne verra plus tous ces matchs avec, avec lui. Tous ces matchs qui, même contre des joueurs nettement moins forts que lui, j'ai déjà vu des matchs qui étaient extraordinaires. J'en ai vu. Euh, je parle moins, mais vraiment moins fort que lui et moins fort que les Andy Murray, Federer, Djokovic et ne serait-ce que Carlos Alcaraz. J'en ai vu des matchs extraordinaires. Et non, franchement, je tenais à faire cette vidéo pour lui rendre hommage et lui dire merci Nadal pour ta carrière. Tu nous as fait vibrer. Tu nous as, tu nous as fait vibrer, rêver. Tu nous as enthousiasmé à chaque match. Le seul point faible que tu avais, c'était ton service, mais on s'en fout parce que on s'en fout complètement parce que tous tes autres coups étaient magistrales. Il n'y avait rien à dire. T'étais un formidable combattant, t'étais un spartiate limite. T'étais un guerrier, tu te battais jusqu'au bout et même jusqu'à récemment, quand on savait que t'étais sur la fin, tu t'es battu. T'as essayé de te battre pour revenir au haut niveau et peut-être continuer ne serait-ce qu'une année supplémentaire. Malheureusement, le seul combat que tu n'as pas gagné, bah, c'est contre ton corps. Ton corps t'a dit stop. Je n'en peux plus, il est temps d'arrêter.
Et voilà. Au final, tu t'es arrêté, je pense, au meilleur des moments, même si on aurait préféré te voir arrêter en plein succès, notamment pour un éventuel 15e Roland Garros, mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Et, et voilà. Malheureusement, on ne retiendra de toi que pas que tes 14 titres à Roland Garros, qui est un record, mais phénoménal, qui je pense ne sera jamais, mais au grand, jamais battu. Il n'y a rien à dire. Même ceux avec qui je discute sur les réseaux, que ce soit les pros Djoko, les pros Federer, eux-mêmes ont reconnu que la qualité de Rafael Nadal n'était pas que sa qualité de combattant, n'était pas que sa qualité de combattant, sa qualité mentale, clairement. Et pour le coup, réellement, ça a été incroyable pour lui. Tous les discours qu'il a eu envers son staff, envers son ancien staff, envers son ancienne équipe, envers ses deux anciens coachs, que ce soit Carlos Moya, que ce soit son oncle Tony Nadal, que ce soit envers sa famille, son père, sa mère, sa femme et tout, et envers, même envers ses rivaux de toujours, que ce soit Andy Murray, Novak et, et Roger, avec qui il a eu des moments incroyables, des moments difficiles peut-être aussi, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est compliqué. C'est compliqué d'être d'être confiant. C'était impossible d'être confiant. Moi, j'avoue que son dernier Roland Garros l'année dernière, je m'attendais à ce qu'il puisse le jouer pas forcément à 100%, mais je m'attendais à ce qu'il aille au moins en quart de finale, voire éventuellement demi-finale. Et finalement, bah, ça s'est joué sur un. C'était compliqué, c'était peut-être trop dur pour lui. Et je pense que psychologiquement, ça le rongeait de l'intérieur. Je pense que ça l'a rongé de l'intérieur, ça le rongeait. Dans le sens où, concrètement, on a vu une équipe. C'est clairement. C'est clairement. C'est clairement énorme ce qu'on a vécu avec lui. Et voilà. Et je finirai cette vidéo avec un hommage très vibrant parce que pour moi le match que j'ai eu la chance de voir et qui a été incroyable à mes yeux, même si l'issue était incertaine, ce sont ces deux seules défaites face à Novak Djokovic, je crois d'ailleurs, dans les stats. Ils l'ont montré d'ailleurs sur France 2 après la cérémonie. C'est ce match il me semble en 2020, il me semble, je sais plus si c'est en 2021 ou quoi. Oui, non, si, je crois que c'est en 2021. Je crois que c'était la demi-finale où il avait Nadal avait forcément avait bien entamé son match. Et malheureusement derrière, physiquement ça a été beaucoup trop compliqué pour lui de tenir. Il était plus physiquement en tout cas n'était plus au niveau. Tactiquement pour moi il l'était. Et au final ça a donné un match exceptionnel. C'était pendant la période, je crois que c'était quelque temps pendant la période Covid où les gens où ils annonçaient un couvre-feu, c'était la période couvre-feu sous le Covid. Et quand au départ ça avait été annoncé, le départ des spectateurs, et puis qu'au final, je crois, il me semble que c'est le speaker de Roland, attitré de Roland Garros sur le cours Philippe Chatrier qui a annoncé
qui annonçait qu'il pouvait rester pour voir ce match-là. Et les commentateurs qui étaient comme des fous qui disent non, faut laisser le public, c'était juste une dinguerie. Ce match est exceptionnel et c'est pour moi un des tout meilleurs matchs de l'histoire du tennis, si ce n'est à mes yeux le meilleur match de l'histoire du tennis. Si je compte le match, la finale de l'Open d'Australie entre Nadal et Roger Federer qui s'était soldée par une victoire de Federer à ce moment-là. Mais c'est incroyable, on a vécu des moments incroyables avec lui et qui sait, peut-être qu'il reviendra, pourquoi pas, dans le tennis en tant que coach. Je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais j'ai envie de croire à ça. Qui trouve peut-être un potentiel successeur et qu'il l'entraîne et qu'il le coach. Et qu'il le coach aussi bien que l'ont fait ses coachs à lui, que ce soit Tony Nadal ou Carlos Moya, même si Carlos Moya a énormément de casseroles à partir du moment où Nadal a été coach de Nadal, donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous avoue que j'ai du mal à me retenir de pleurer. C'est très très dur. C'est très très dur à faire comme vidéo. Et tous les youtubeurs qui ont fait des vidéos sur pour parler de cet hommage-là de Rafael Nadal ont tous eu du mal à se retenir de pleurer clairement. Et non, franchement, ça a été dur. Ça a été dur. Je vous avouerai que j'avais pas spécialement de base envie de faire ce genre de vidéo là, mais je me suis dit pourquoi pas le faire. Et à chaud, j'aurais pas pu me retenir. À chaud, j'aurais pas pu me retenir. Là, je dois avouer que c'est un tout petit peu plus facile, entre guillemets, de se retenir. Mais là, franchement, c'est dur. C'est dur de se dire que Nadal ne sera plus sur le court à nous faire rêver, à montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le meilleur joueur de tous les temps. Et moi, à mes yeux, même avec moins de titres que Novak Djokovic dans sa carrière, que ce soit lui, lui, il en a 92, Djoko en a 100, mais dont 10 Open d'Australie. Mais à mes yeux, c'est pas le nombre de titres qui fait que t'es le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas le nombre de titres qui fait que t'es le meilleur joueur de tous les temps. Quel que soit le sport. Pour moi, c'est Nadal, le meilleur joueur de tous les temps. Je me définis pas spécialement comme un pro Nadal. Mon joueur préféré, c'est Nadal. Mais je me définis pas comme un pro Nadal comme certains parce que c'est pas mon. En général, c'est pas trop mon délire. Je suis plus dans ce délire-là dans le football que dans le tennis. Mais là, c'est assez dur pour moi. Vraiment, c'est assez dur pour moi et je vous avouerai que là, je suis à deux doigts de me lâcher. Mais vraiment, je suis à deux doigts de lâcher les chevaux en pleurant, mais bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'y était préparé à la fin de carrière de Nadal des années et des années avant. Je me rappelle de ce match extraordinaire contre Daniil Medvedev en 2022 où, où il était mené 2-7-0 avec son service à 0,40 contre Medvedev à 3-2. Et il inverse la vapeur, il marque 4 points de suite quasiment. Et derrière, il arrive à enchaîner Daniil Medvedev. Il arrive à maîtriser un peu plus l'événement et c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie, il a été incroyable. Et, et voilà, clairement. Clairement.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci encore à à Rafael Nadal pour toutes les émotions qu'il nous a procuré dans le monde du tennis. Et quand Murray, Djoko et Roger sont... Quand Murray, Djoko et... quand Roger, Djoko et Andy Murray sont venus pour, lui, pour lui souhaiter bonne chance, une bonne continuation en dehors du tennis, ben j'ai bien vu, peut-être un peu moins Andy Murray, mais Djoko et Federer se retenaient tout autant. Se retenaient tout autant de gagner, enfin de se laisser gagner par la tristesse, mais on voyait qu'ils n'étaient pas sereins, ils étaient pas dans leur assiette et ça se voyait. Mais en même temps, ils étaient contents d'avoir vécu ce moment. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On n'est plus qu'à 99 abonnés des 200, des 300, pardon, j'allais dire des 200, mais voilà. Je rappelle, éventuellement après-demain, je ferai un live spécial pour les 200 abonnés, c'était prévu. Donc je vous ferai un live spécial pour fêter les 200 abonnés. Donc merci, merci pour les 200 abonnés. Merci pour les 200 abonnés, merci, je vous kiffe, je vous adore, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait pour atteindre l'objectif des 300 abonnés. On est à 99 abonnés des 300. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos comme celle-ci qui sortiront sur la chaîne et des lives en cours. Partagez le lien de ma chaîne YouTube aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat et éventuellement YouTube et Twitch. Alors attendez parce que bon, ça peut arriver hein. Ça peut arriver. Les aléas. C'est un peu casse-pied. Et puis voilà. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Je vais juste vous annoncer. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de ces vidéos en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ceux qui ont regardé la cérémonie d'adieu à Rafael Nadal. Et en attendant, la prochaine. Je vous dis à bientôt. Le programme de de cette semaine. Normalement après-demain, je dis bien, normalement le live spécial pour les 200 abonnés. Pour fêter les 200 abonnés. Et vendredi, il y aura la suite du let's play en mode carrière avec Red Bull sur F1 24. Ensuite, nous ferons samedi le live spécial, enfin le live sur Pokémon Verfeuille. On essaiera de continuer. Ensuite, dimanche, il y aura un live spécial débrief final de la Ligue des Champions. Donc il n'y aura pas Pokémon Emerald. Qui est repoussé à la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous laisse. Que la passion du sport vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Je vous dis à bientôt les amis. Merci à tous. Bye.